Et bonjour à tous, on est là, on est dispo, on est chaud patate sur Obradine, on va finir ça ce soir, quitte à finir à 3 heures du matin. Il est actuellement midi 18 et demain je prends un train et c'est génial parce que j'aime bien les trucs à faire. Mais ce jeu me happe complètement et je me suis bien fait avoir. On a trouvé Henri Brennan, enfin, enfin. On a trouvé que les mecs du fond étaient donc apparemment bien des Z grâce à cette image là où on voit l'aide du second qui parle au second justement. Et on peut en déduire maintenant que les autres types derrière sont aussi des Z. Alors, justement, continuons notre technique d'approfondissement. On va dire que toi, t'étais l'aide du troisième lieutenant et que toi, t'étais l'aide du quatrième lieutenant. Voilà. J'aimerais trouver le commissaire et le bossman en second. Je t'ai pas mis commissaire, toi. Bossman, t'as l'air d'avoir une aide, toi. T'es peut-être pas une aide finalement. Oh, quoi, si t'as bien une tête d'aide, toi. Mais non, t'es pas le troisième lieutenant, toi, t'es l'aide au troisième lieutenant. Et toi, j'ai pas. Mais putain, j'ai mis tout n'importe comment. Tu es l'aide au quatrième lieutenant. Alors l'aide au premier lieutenant, par contre, c'est chaud parce que j'ai vu des aspirants, mais l'aide de notre premier lieutenant qu'on a vu dès le début, c'est chaud. Et tout à l'heure, avant la coupure, je voulais voir un truc, mais je me souviens déjà plus de quoi, dommage. En tout cas, on avait trouvé notre gabier. On avait trouvé notre matelot ici, Amadou Diom, et du coup, on a notre black, Maba, le gabier, peut-être. Ou alors, si c'est pas un gabier, c'est juste un random matelot. Mais alors, d'où il vient voilà, un gabier de Nouvelle-Guinée, mais c'est vraiment par manque de conviction. Les Russes, les frères Peters qui jouent avec les Russes, les deux là c'est bon. Oh, on a bien complété quand même, hein. Ah oui, le gabier du pif. On n'a pas d'autre moyen de lui donner. On a déjà tenté Irlande, hein. Et bien, ce sera Alexander Booth. Et notre Alexander Booth, et bah du coup, il sera pas Alexander Booth. Ah, Alexei Topolov, il peut avoir une gueule de russe, pourquoi pas. Parce que les Russes, de toute façon, je sais pas où est le troisième. Parce que toi, t'es noyé par une créature, et toi, tu t'es fait tuer par un mec. Les deux nanas, faudra penser à les changer. Là, c'est tout bon. Là, j'ai mis un gabier aussi, mais ça a pas l'air d'être bon. Alors, toi, ouais, bah voilà, on n'a pas vu de souvenir, quoi. Premier souvenir, c'est quoi? Quand il a succombé à la maladie? T'étais là? Hein. Alors, on va se souvenir de quand lui est succombé à la maladie. Donc, le cadavre qu'on a transporté et pas le cadavre au sol, si je me souviens bien. Enfin, non, c'est l'inverse, c'est le cadavre au sol. Il faut se dépêcher car la tempête arrive. Mais ça, je pense, c'est juste pour faire comprendre qu'on a vu tous les souvenirs. Genre qu'on va se faire pécho et qu'on va se faire casser la gueule par des créatures maritimes. Pourquoi je suis pas descendu pas directement par là-bas? Ah, ces grosses araignées là, vraiment horrible. Nana. Alors, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Ah, t'arrivais pas à dormir, hein. Ah non, t'es un indien toi aussi. Là, on a les trois. Oh, quelque chose. Ah, tu joues avec les Russes? Parce que là, on a Russe 1. Oh, toi, tu joues avec les Russes. Ok. Ah bah, t'es peut-être russe. C'était toi le putain de russe qui joue aux cartes avec des Russes. On voit aucune autre tête. On m'a dit qu'on l'avait vu ici. Ouais, on me dit qu'on le voit là.
Ah mais parce qu'il y a tout le monde qui dort, bah ouais mais en même temps si je peux pas aller voir dormir, ça va pas être le truc le plus pratique du monde quoi. Mais là donc c'est le truc des matelots. Voilà là c'est team matelot. Matelot et gabier. Ah oui le Nicolas du pif aussi là, mais putain j'ai tellement eu de la chatte. Bah toi t'es random gabier encore quoi. Voilà t'es irlandais maintenant. Enfin random matelot pardon, pas gabier. Là il y a tous les matelots et les gabiers du monde quoi, parce qu'ils dormaient tous à ce moment-là. Ah, regardez c'est vraiment tout matelot, gabier, gabier, matelot, gabier, gabier, matelot, 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 gabier. Ouais, il y a un mec, c'est vrai que c'est un gabier, mais c'est plus de la déduction qu'autre chose, j'ai l'impression. Là, tout le monde amène, donc évidemment, on peut pas savoir qui était qui. Ce qui n'est pas très pratique. C'est un truc pour savoir qui était où, ça aurait été bien. Tellement il faudra avoir tête cachée qu'avoir les pieds au chaud. Alors ça, par contre, ça, je ne comprends pas. Ok, sortons d'ici. Bon, on met plein de noms et plein de trucs, mais on trouve pas des masses, hein. Il serait peut-être temps d'aller voir les derniers moments où on a vu les gens... Arrête de tricher. Tes oignons, donc ouais, ils sont tous russes, hein. Peut-être temps d'aller voir encore une fois les derniers morts. Alors le meurtre, il n'y a pas eu de disparu. L'appel, il n'y a pas eu de disparu non plus, il me semble. Ah si. Alexei Topolov, pendant l'appel, qui a disparu. Mais oui, il a été noyé, c'est sûr. Quasi sûr. Toi, on sait pas? Ah, parce que j'ai mis un nom du pif, hein. Mais le nom du pif, ça change, hein. Ouais, toi, je t'ai mis un nom du pif, mais je t'ai même mis un Gabi, alors en fait, j'en sais pas du tout qui t'es. Donc ça, on a fait. C'est bon, lui c'est bon, lui c'est bon. Ah, oui, c'est le vieux. Mais du coup, on sait pas ce qui lui a coupé la jambe. Parce que lui, son souvenir, c'est quand? Sa mort. C'est dans laquelle partie 4? Allons voir dans laquelle partie 3. Sur le point inférieur, ici au milieu, tu le mec qui s'est fait écraser la tête. Lorsque vous êtes tombé comme des merdes. D'ailleurs, c'était bien ça ta mort? Ouais, il s'est tué en tombant des escaliers. À cause de la créature qui a bougé, à cause de l'autre idiot, etc., etc. Donc on va à la cale. Donc ça, ils avaient donc des sirènes, hein. C'est la sirène qui l'a buté. Ah pardon, c'était pas à la cale. C'était au-dessus. C'était pas là, donc c'était sûrement par là-bas. En même temps, au bout d'un moment que j'aurais fait tous les escaliers. Tadam. Et là, il faut trouver notre ami John. Est-ce qu'il y est? Il est là, John. Mais il est où? Ah, ça, c'est l'artiste. C'est pas John, ça, c'est le tablier. Est-ce qu'il portait cette merde? Ah bah, c'est lui qui tombe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Entre là maintenant. Ah, t'es pas mort d'une chute dans l'escalier toi aussi? Il portait le truc de derrière. Et c'est pas une sirène, c'est vraiment une palourde géante ce truc là. C'est pas le moment où il y a les sirènes qu'on foutu la merde. Et toi, il y a toi bah, qui à ce moment là ne pouvait plus gérer. Parce que l'autre s'est cassé la gueule.
C'est pas du coup la même chose, hein, c'est vraiment parce qu'il s'est cassé la gueule. John Naples. Et je pense que c'est ça, je pense qu'il s'est fait démembrer, il s'est fait arracher la jambe par une créature, mais si c'est pas ça, sinon... Parce que démembrer... Allons à sa mort. Sortons d'ici, allons à sa mort. Ah, attendez, lui, il sort de d'où, là? Ah non, c'est le matelot, ouais. Parce que voir les gens sortir des portes, ça peut dire... quel rôle ils ont. Même si là, bah du coup, on n'est pas au bon endroit pour les gens sortir des portes. Allons voir. T'es mort un peu comme un chien, tout en bas, mais je sais plus où. Les gens venaient te voir parce que t'avais la jambe tranchée. Si t'es là que t'es mort, non t'es pas mort là, hein. T'es mort en bas de marche, mais je sais plus lesquels. Ça c'est le dernier souvenir avant ta mort, donc au bout d'un moment... Pas 36 solutions quoi, bon il est mort où? Il est mort où? À côté de l'escalier... Attendez. Vers la proue... Dans la cale. Ah mais attends. Dans la cale, vers l'escalier tout au fond là-bas, c'est toi ça? On t'a juste laissé là comme une merde? On t'a coupé le pied ici, il y a la chaussure et les os. Qu'est-ce qui lui arrivait? On l'a traîné. D'où? Non, il y a une épée. Ah, c'est lui qui a fait ça? Par Philippe Dow. Parce qu'il voulait passer et il a déprotégé la porte. Ok, mais on n'y était pas du tout. Par Dow. Dow, le LED, le premier, LED de premier LED quoi. Dow. LED Captain. Où est-ce qu'on met un coup d'épée? On va peut-être plutôt mettre un coup d'épée qu'être démembré. Coup d'épée par Philippe Dole. Parce qu'on voit bien l'épée là avec le sang et l'énorme trace de sang. Et donc c'est lui qui l'a attaqué, on l'a foutu en tôle pour ça. Allez Dole, t'as connu pire. Oui, passer sa jambe. Et c'est vrai que sa jambe, bah... Elle s'est retrouvée vachement loin sa jambe. C'est lui qui l'a prise avec lui. On a tenté de lui scotcher mais... On voit là les gouttes de sang, regardez. Quelqu'un a emporté la jambe là-bas. Quelqu'un ou quelque chose. Peut-être pas Philippe Dole. On est à quelle partie là? Partie 4. Dernière partie. Avec quelqu'un d'autre a emporté la jambe. Laissez-nous voir qui. Bah, je veux voir qui a emporté la jambe. Ok. Bon alors, demoiselles, on va quand même tenter de changer leur prénom. Parce qu'elles sont vivantes, mais peut-être pas forcément en Angleterre, mais ça on en a aucune idée. D'accord, j'appuie sur M, ça m'a mis un truc trop bizarre. Ok, c'est extrêmement étrange. On entend des FPS? Ok, je me rends pas compte à chaque fois.
Je suis un mec complètement insensible à ça. Du coup, on disait, les deux nanas, on va changer leur prénom. Dans le doute, si jamais elles sont bien vivantes en Angleterre, comme ça on le saura. Sinon, si ça marche toujours pas, c'est que c'était pas ça. Donc tu ne seras pas Emily Jackson, tu seras Mama Jane Bird. Tu seras pas Mama Jane Bird, tu seras Emily Jackson. Ça a pas l'air d'être ça. Alors si vous n'êtes pas au Royaume-Uni, vous êtes peut-être vous aussi en Afrique. Ah, Jane Byrne, ouais, Emily Jackson doit aussi être en Afrique du coup. Alexei Topolov, c'était donc bien un russe. Et John Naples, coup d'épée par Philippe Dahl. C'est beau, on a fait des belles déductions sur la fin là. Tin, 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 tin. On a fait les trois quarts, ça y est. Même un peu moins vu qu'il y a 4 personnes de moins à trouver, mais. Bah du coup, les déductions qu'on peut en faire, déjà c'est que mes autres noms sont faux. À partir de là, toi tu es pas vivante là-bas, tu es vivante en Afrique, comme les autres. De toute façon, les trois quarts des vivants sont vivants en Afrique, j'imagine. Faut voir qui s'est barré sur le bateau et qui est pas revenu, ce qui lui est arrivé. Donc les noms sont pas bons. Oups là, pardon. Donc Alexander Booth, en même temps il commence à avoir plus beaucoup de gens, donc ah, est-ce que tu viens de Nouvelle-Guinée? Attendez. J'ai une autre question existentielle sur mes connaissances en géographie. Ouais, la putain de Nouvelle-Guinée. Je suis vraiment nul. C'est insoutenable. C'est une île dans le golfe de je sais pas quoi. Mais si, c'est bien ce que je pensais. C'est ultra loin. Mais du coup, c'est peut-être lui en fait le mec de la Nouvelle-Guinée. Vu qu'il a des tatouages chelous et tout, potentiellement, potentiellement. Mais du coup, toi, on sait toujours pas qui t'es. À part que t'es un matelot. Est-ce que tu es Patrick O'Hagan, Alexander Booth? Ah, c'est beau. Les déductions de la Nouvelle-Guinée, mais au fait, c'est pas à côté de la Nouvelle-Calédonie tout ce bordel. Ah bah si. Allez, c'est beau, là, on remplit tout, là. Tin, tin. Ok, toi, on va s'occuper de toi dans 2 secondes. Parce que je crois que t'es un des mecs qui s'est barré aussi, donc tu dois être vivant en Afrique, mais alors qui tu es, aucune idée. Cet inconnu a été tué d'un coup de massue. Putain, on sait toujours pas qui t'es, toi. Ah, j'avoue, les troisième et quatrième lieutenant, là. Ah, mais j'ai tenté ça pendant 3 plombs, donc on va remettre. Faut remettre ça, quoi. Pareil, les deux bords indiens. Faisons un petit. Un passé clandestin d'une Chine espérant atteindre la liberté sans payer, a péri écrasé par la chute d'un tonneau. Il était dans le tonneau, ouais. La maladie, gros j'ai abusé sur la viande. Ah, vous voyez, là, gros coffre chelou. Cet inconnu a été abattu d'un coup de feu tiré par un inconnu inconnu. Toi, c'est toujours pas qui tu. Ouais, t'as fait peu de souvenirs, toi. On sait juste que t'es un gars bien ou un matelot. T'es pas lui, t'es pas lui, t'es pas lui. A priori, hein. On va te laisser en mode matelot. Coup de lance d'une créature monstrueuse. Donc dans l'appel, partie 2. Donc dans le bateau. C'est ça. Un gros coup de truc dans la tronche. Mais on s'est pas du tout quitté, hein. On a tenté un peu les matelots, les gabiers. Le problème c'est que vu que j'efface tous les trucs que je fais depuis tout à l'heure, on risque pas d'avancer en mettant des trucs au pif.
Maintenant on galère pour les aides. Ah oui, on avait dit qu'on mettait les aides au pif. Attendez. On revient là. On avait mis les aides au pif et c'était pas les bons là. Aide second et troisième, donc on va échanger aide troisième et quatrième. Aide quatrième lieutenant. Enfin, la troisième lieutenant. Ton remettre que t'es l'aide de bord tout court parce que putain, j'arrive pas à savoir qui t'es. T'es pas indien, toi, ça se voit à ta tronche, mais. Ah, c'est peut-être toi. Toi, tu serais aide du troisième lieutenant. C'est qui on n'a pas là? Toi, on n'a pas, toi. Toi aussi, t'es une aide. Y'a trop d'aides. Toi non plus, on sait pas qui t'es, ça m'énerve. Commissaire, on a déjà mis, on va mettre Bosman en second, même si j'ai déjà mis ça que c'était pas ça. Ah, du troisième lieutenant, les trois aspirants, second lieutenant. Toi, on a pas mis de truc du coup. Toi, t'es où toi? T'as disparu dans la fuite, tu t'es cassé. Mettons un truc du pif, il reste pas grand chose. Hein. Tiens, t'étais gabier, j'y crois pas une seule seconde. Attendez, c'est chelou là, les lieutenants. Premier lieutenant, second lieutenant. Bah non, on va mettre lieutenant toi, alors si t'es pas. Ça sert à rien de chercher toi, on s'en fout. Ah là, c'est le moment où tout le monde commence à être connu, sauf quelques petits chieurs. Alors attends, on va plutôt mettre toi le matelot. Ouais, de toute façon, c'est un matelot 100%. T'es pas un gabier vu ta carrure, je pense. En même temps, t'as peut-être pas été noyé par une créature monstrueuse, t'as juste disparu dans le désastre. Ah, alors oui, c'est ça qu'on va faire. Voir les souvenirs sur la carte du pont. Parce que t'as disparu dans le désastre. Alors, on s'en fout de la cargaison. Si t'as disparu dans le désastre, on va voir sur le pont. Merde. Carte du pont. Putain, mais. T'étais encore là au sol de la mer. De toute façon, on veut te voir dans le désastre. Captif impie. Désastre partie 8, t'étais encore là? C'est toi qu'on a vu te faire choper et te faire emmener qu'on a vu te faire choper le pied. On va ressortir, on va se re-retaper le désastre partie 8, qu'on a déjà vu 36,5 millions de fois. Donc ouais. Ouais. On va remonter voir Abigail dans la tempête. En même temps, je tiens à dire une chose. Quand il pleut, il y a des nuages. Et du coup, on n'est pas censé voir les étoiles. Moi, je dis ça, je dis rien. Et cette lumière qui m'attire comme un moustique. Allons voir ça. Bah merde, je vais où? Tadam! Où est notre ami? Toi, t'es ce mec qui se fait embarquer. Toi, t'es le mec là. Bon, on sait ce qu'il t'est, je crois. Toi, t'es là, à ce moment-là. Et on sait pas ce que t'es devenu après ça, alors que lui, il s'est fait arracher le bras. Et ça, c'est la dernière partie du désastre, partie 8. Et dans le marchandage, on sait pas trop ce qui s'est passé. Et on sait que t'as disparu à ce moment-là. C'est comme toi, on n'a pas trop vu ce qui s'est passé. Et vu que c'est la dernière, bah on n'a pas trop de suppositions à faire, quoi. Putain, faut que j'arrête de faire ça.
Ouais, parce que les gens qui sont vraiment morts, écrasés par un canon détaché. Ouais, j'ai vu ça, mais... Maba. Au cours des événements du présent chapitre, leurs destins sont consignés ici. Mais vous avez tous été noyés par une créature monstrueuse. Alors lui très dur à trouver, apparemment lui un peu moins. En même temps, ça a l'air d'être un aide, donc une tête d'aide. Une tête de mec important. Peut-être le commissaire, on va savoir. Bon, ok, t'es peut-être gabier du coup. Non. Ah, on commence à galérer là. J'ai plus trop d'idées. À part faire des trucs du pif, mes techniques commencent à avoir été toutes utilisées. Bon, alors j'ai encore des. Ouais, voilà, j'ai encore enlevé des gabiers ou des matelots du pif quoi. Et ça en plus, ça ressemble vraiment à une aide aussi. Même toi, 100%, t'es le de bord indien, vu ta tête. Ah, toi, celui aussi, ça peut marcher. Coup d'épée, ouais, au niveau des morts, de toute façon, là on a tout identifié. Bon, à part lui qui s'est barré dans le canoë, truc du pif quoi. Ah, les gabiers chinois, on a eu beaucoup de chance. Matelot, gabier. Boucher, le groupe des 4 indiens, passagers, chirurgien en second, les passagères, l'aide du capitaine, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Ouais, c'est pas grand monde à découvrir en fait. Juste des putains de trucs. Ah merde, on n'a pas vu par qui t'étais abattu toi? Ah bah merde, faut que j'aille voir ça. Ah oui, mais j'étais parti pour ça à la base, aller en bas là. J'oublie tout. Ouais, bah toi, j'imagine que tu t'es fait emporter avec ta bestiole, mais en vrai, c'est dur de savoir pour toi quoi. Donc on retient, on va voir le vieil ossement de merde qu'il y a eu là en dessous. Ici, là-dedans. Voilà, on voit qu'il reste un bout d'os ou un bout de quelque chose. Quel est le petit bâtard qui t'a tiré dessus? Ah, mais tu t'es fait tuer par lieutenant connard. Tu t'es fait tuer par le second lieutenant Edward Nichols. Maintenant on peut essayer de mettre des noms. Est-ce que tu es un gabier anglais? En même temps t'avais pas trop la tête. Est-ce que tu es un gabier irlandais? Un gabier anglais. Mec insupportable. Non mais là faut que je regarde les mecs qui manquent et que je fasse des suppositions du pif. Ceci dit, si t'étais ici, t'es peut-être vraisemblablement un gabier. Ah, et du coup, c'est la corde qui a retenu ta jambe et ta jambe s'est fait défoncer. Enfin, t'as traîné un peu, quoi. Peut-être un des Russes. Alors, attendez, on va faire le tri entre les noms des gabiers. Enfin, des gabiers et des matelots potentiels. Toi, je t'ai enlevé. Mais toi, vraiment, simplement, tu pouvais être un gabier. Ou un mec irlandais. De toute façon, les gabiers et les matelots, ça se joue entre les mecs du haut, là. Gabier. Il y a quasiment que des gabiers sur le fond. Il me faudra un mec un peu plus sûr pour pouvoir être sûr et me dire bah, c'est bon, si j'en chope 2 sur 3 c'est correct. Le problème c'est que j'ai peut-être un peu claqué trop vite mes gens sûrs. Ah, il me faudrait des aides là, il me faudrait plein de trucs. Le commissaire aussi. Toi, on s'est toujours pas quitté quoi. Je prends les titres libres pour éviter d'effacer les titres d'autres gens, mais
officier inconnu, ça m'étonnerait. Ah, c'est peut-être pour m'aider, officier inconnu, matelot inconnu, truc inconnu. Je viens de tilter. Idiot. Toi, t'es un officier inconnu. Parce que je suis à peu près sûr que t'es un officier. Et toi aussi, t'es un officier inconnu. On le sait que t'es un officier vu ta tronche. Mais donc, premier, deuxième lieutenant. Mais troisième et quatrième, on sait pas où ils sont. Ça, c'est canonnier en second, canonnier, bossman. Ouais, ça doit être troisième et quatrième, quoi. Donc, c'est rien du tout sur toi, mais t'as ressemble bien à une aide. Et réessayons la technique du troisième et quatrième. Si je mets que t'es troisième lieutenant, et que toi, je dis que t'es... truc du quatrième lieutenant. Non, pardon, du troisième lieutenant. Et que t'es vivant en Afrique. Ça ne marche pas. Ah mais merde, j'avais pas mis troisième lieutenant. Mais quel idiot, je t'ai mis troisième lieutenant plutôt que de mettre aide du troisième lieutenant. Ça ne marche pas. Maintenant, si je dis que toi t'es le quatrième lieutenant, et que toi qui est à côté et qui a l'air d'être ami avec lui, ça ne marche toujours pas. Alors lui, il y a un truc un peu plus bizarre au niveau du pantalon. Peut-être l'aide tout court. Non, pas du tout. Ah putain, j'en vais gabier. Mais non, il n'y a pas d'aide tout court, c'est vrai qu'il n'y a pas d'aide tout court. Oh la chatte! J'ai mis ça au pif. Vraiment, ce jeu, au bout d'un moment, tu fais des trucs au pif. Allez, c'était bien le quatrième lieutenant, cette espèce de relou. Et lui, l'aide du troisième lieutenant. Ah, c'est bien, là, ça fait plaisir. Et l'aide du quatrième lieutenant vivant en Afrique. Il nous en reste pas beaucoup, hein. Il nous en reste pas beaucoup. Allez, on continue. On va finir ça ce soir. Sous vos yeux ébahis. Ou pas. Ok, quatrième lieutenant et quatrième lieutenant. Donc toi, t'as une bonne tête de troisième lieutenant quand même. Ou de bossman en second. Qui pourrait être bossman en second et que j'ai pas encore identifié? Ah, toi, sûr, c'est pas qui t'es. Aide troisième lieutenant. Toi, t'es pas l'aide de bord du coup. Donc on va dire que t'es l'aide du premier lieutenant. Paul Moss. Et que peut-être toi, tu es l'aide de bord. Par contre, c'est ouf que j'ai toujours pas trouvé. T'es qui toi? T'es qui toi? C'est que des matelots contenus les fusils. Et il y a deux matelots différents. Ah non, il y en a un seul. Un seul matelot, donc on va dire que lui c'est un matelot. Et du coup, on va garder l'hypothèse que les mecs du haut c'est tous des gabiers. Et que si toi t'es pas Lewis, c'est que tu es Timothy. Putain, on s'en sort, ça y est. L'élimination fait ses frais. Alors, c'était bien le commissaire, cette tête de gentil là. Lui donc c'est bien un gabier, Timothy. Et Patrick O'Hagan était bien un matelot. Les suppositions des gabiers en haut et des matelots qui tiennent les fusils étaient justes. Allez, on y est presque. On va finir ce soir sur une magnifique VOD qui va à peu près durer 1 heure aussi, vu qu'il nous reste que 3 mecs à trouver plus ou moins. Et que vu ce qui reste, ça devrait aller plutôt vite. Plutôt, évidemment. Du coup, toi, tu es un gabier. Tu es Lewis Walker.
faire toutes les photos une par une s'il faut. On va trouver tout le monde. Oui, toi t'avais un nom, ouais, du coup, de mec. J'étais raciste avec toi, je dois m'en excuser. Information, c'est tout bon. Ah, ça se joue entre les Z maintenant. Toi, tu ressembles bien à un troisième lieutenant du coup. Là-bas, c'est tout bon. Tous les matelots, c'est ok. Là, tous ceux qui tiennent un fusil. Toi, on sait toujours pas ce qui t'est arrivé. Qu'est-ce que tu peux être? Gabier ou un aide? Peut-être Bossman en second, hein? Oh, le génie! Oh, le génie! Putain! On a tout trouvé. On a trouvé tout ce qu'on pouvait. Je crois. Sortons d'ici, et peut-être qu'on va avoir un appel. Ou alors que les deux derniers se font deux par deux, justement. Parce que c'est possible qu'il y ait encore des gens à trouver. Oui, entre les deux Z, à tous les coups c'est les deux Z, il faut échanger les deux et c'est bon. On y arrive, messieurs, dames. On va savoir le fin mot de l'histoire sur ce foutu navire. On va remonter en haut parce que je sens venir le coup de flip de l'autre connard marin là, ou alors la tempête qui se vénère. Et surtout... Mais putain, ce pont brillant quoi. Ça m'énerve. Voilà, on reste ici. Parce que je dois avouer que je fais un peu sur moi. Ah lui il est resté là depuis tout le temps quoi, le pauvre. Tu vas te faire sacrément chier. Et donc faut juste échanger les deux Z. Toi t'étais finalement bel et bien être capitaine. Ah attendez, c'est pas fini. Le troisième lieutenant, je pense savoir qui c'est, hein. Je pense que le troisième lieutenant c'est lui, c'est à peu près sûr, c'est le dernier mec avec un chapeau qui reste. Maintenant il reste aide de bord et aide premier lieutenant. Et aide du capitaine, mais lui on sait ce qu'il c'est. Donc toi t'es l'aide de bord. Et toi tu es finalement l'aide du premier lieutenant. Comment ça? Comment ça c'est pas vrai? Non mais il n'y a pas l'un d'entre vous qui est capitaine les gars, c'est non. Je n'y croirais pas. Enfin qui est lieutenant. Et l'aide du premier capitaine, on a vu qui c'était, on a vu que c'était le mec chelou qui s'est fait emmener en bas. Lui là, Philippe Dalle. On sait que c'est l'aide du capitaine. Attendez. Télémétrie d'un coup tiré par Shotan. Non, c'est pas ça. C'est dans l'appel. Non, c'est dans Captif Impie, pardon. Bah, c'est le dernier de Captif Impie. Dans la cale, lui. Maintenez une pression ici. Mon aide. Mais pas mon aide capitaine. Ah, ça serait ça l'erreur vraiment depuis le début qui m'a foutu dans la merde. L'aide tout court. Et pas l'aide de capitaine. L'aide de bord. Un indien. J'ai pas entendu ton accent. Et du coup, ça joue entre les deux là, pour les rôles. D'aide de bord et d'aide de capitaine. D'aide premier lieutenant. D'aide de capitaine. Non, toujours pas? Mais OMG. Alors est-ce que ce serait leur mort pour laquelle ce serait faux? Apéri dans Fuite partie 2, c'est sur le pont, c'est ça? Ouais, voyons voir. Je me suis pas trompé dans leur mort, donc c'est forcément leurs noms qui sont mauvais du coup. Ten. Mais je me suis pas trompé sur le nom du russe qui l'a buté. Léonid Volkov. Bah ouais, c'est bien ça. Tué d'un coup d'épée de Léonid Volkov. Bah ouais.
Si t'es pas lui, t'es qui? Mais t'es pas le troisième lieutenant, c'est mort, j'y crois pas. Le troisième lieutenant, c'est lui, c'est sûr et certain. Non mais vous allez pas me faire ce coup-là. Oh putain, on peut faire ça depuis le début et je me fais chier avec ma molette. Aide second lieutenant. Toi, t'es mort comment? Soldat de la mer. Rappelle-moi ta mort. Ah oui, tu t'es fait empaler derrière le mur. Et j'aurais envie de protéger la cale. Et tu t'es fait empaler derrière le mur. Ah, c'est chaud. Je comprends pas, là, les morts sont bonnes, hein. On va retourner tout en bas pour voir le mec empalé si c'est bien ce qui lui est arrivé. Mais c'est les deux derniers à trouver. Les autres, c'est des mecs qui sont pas morts maintenant. Qui sont sûrement morts pendant le marchandage. Ah, attendez, faut que j'aille plus bas. Quoi que non, c'est derrière là. Non, ouais, c'est ça, faut que j'aille au fond et que. Ah non, l'araignée, c'est un cran, c'est un cran plus bas. Pardon. Un cran plus bas, on passe par là et on fait le tour. Bah non, c'est où? C'est encore plus bas? C'est dans la cale? Non, il se dirige vers la cale. Donc il s'est planté quand il était plus haut. Ça m'étonne. Mais non, ça peut pas être ici, c'est sûr et certain, c'est en dessous. Mais juste je me plante de sens en fait, c'est là où je suis idiot. C'est ça? C'est juste moi qui me plante de sens et du coup... Du coup c'est de la merde. Les trois pics qui lui ont défoncé le bide et le dos à l'autre. Et toi du coup... C'est bien ça, c'est bien ici qu'il y a eu un joli transpercement. Revois dans ta mort. Parce qu'on voyait pas grand chose. Ouais, ça a giclé donc il s'est bien fait transpercer. Ah, mais même pas en fait. Ah non, il y a eu un tir. Ah non, c'est bien la créature qui a. J'ai du mal à voir d'où vient l'action. Ah non, c'est l'autre qui l'a tué. Mais c'est qui ça? Ah merde, pas de chance quoi. T'es mort d'une arme à feu et pas empalé, c'est pour ça que le truc me fait galérer depuis tout à l'heure. Ah putain, fallait le voir. Moi je croyais que c'était une patte de l'araignée qui l'avait tué quoi. Il a vraiment pas eu de chance le pauvre. Il faut que je revienne ici pour voir à quel moment cela s'est produit. Parce que toi là t'es le numéro 7, est-ce qu'il y a un numéro 8? Oui. La montre Ida a répéri en même temps qu'un être courage. Je mais malchanceux. Mais putain, faut que j'arrête de faire ça. C'est soldat de la mer. Il faut que j'aille voir qui était en train de se battre. Toi t'es mort où? Le corps était déplacé après le décès. On est dans la cale. Ah oui, tu t'es fait défoncer en bas de l'escalier. C'est vrai que t'as été courageux. Tu l'as un peu taunté dans le vent, hein, on va être d'accord, mais t'as été courageux. Donc le mec que j'ai mis en palais, il était pas du tout en palais en fait. C'est vraiment un tir qui l'a tué au travers du mur. Et ça, j'avais pas du tout fait gaffe. Et peut-être que vous l'avez vu. Et vous me l'avez dit dans les commentaires YouTube. Je rappelle que je vais tourner l'intégralité de ce jeu avant de mettre la première vidéo sur YouTube. Et donc vos commentaires n'ont servi à rien. Et ça c'est beau de le savoir pour la dernière vidéo. Putain, je vais où moi? On se bat tranquille et tout. Alors il est mort en bas d'un escalier.
Et son cadavre a été déplacé. Ah, c'est vieux bout de jambe. Putain de cadenas que je veux voir ce qu'il y a derrière. Ça me stresse aussi ça. Ça m'énerve. C'est bien à la cale hein. Vers l'avant du navire. Je crois que c'est par là-bas l'avant mais je suis pas sûr de moi. Soute du bossman. Ah bah si c'est ça parce qu'on a vu la fin de la créature justement. C'est ça. Tadam. C'est pas le bon souvenir. Il faut prendre un souvenir d'avant du coup. Mais... Je me déteste. Donc le 6. Pont inférieur, donc juste avant la cale, bureau du commissaire, donc en haut d'escalier. Ah, c'est le mec qui se fait planter. Planté contre le mur. Par là-bas. Sinon là, dans les cadavres. Non, ils sont morts avant, et moi on a vu un mec qui était encore en vie quand lui s'est pris le tir. Oh, mais là c'est quand tout est fini quoi, c'est quand ils lui ont retiré les pics. Ah oui, il balance ça pour enlever le feu, et lui était tout cramé. Et je peux pas voir. Revenons encore en arrière. Ah, il faudrait que j'arrive à reconnaître ce mec de loin, mais c'est trop dur. Les visages sont pas non plus ultra précis quoi. Ah, on va attendre de crever. Crier. Le mec avec un t-shirt blanc. Si je dis que c'est lui, est-ce que c'est bon? Être charpentier ça m'étonne. Et toi? Toi t'es qui? T'as peut-être plus la gueule de l'emploi toi. Hein, notre ami le frère. Ah non c'est toi. C'est tellement toi. Là on a le mec qui a rampé au sol au bout du bout. Lui il combat depuis tout à l'heure. T'as un fusil. C'est quoi ton nom déjà toi? Charles Minel. Un tir, arme à feu de Charles Minel. Ça passe pas? Eh bien échangeons vos rôles. Donc t'étais l'aide de bord. Et lui était pas l'aide capitaine mais l'aide premier lieutenant. Putain quoi. Et donc l'aide de capitaine était bien l'aide de capitaine, j'avais raison là-dessus. Ok, tout a été dévoilé. Putain, fallait le voir le coup de fusil de Charles Minel. Et bah bordel. Et bah voilà, on arrive sur la fin. Au bout d'à peu près bientôt 1 heure de vidéo. Il ne reste plus rien à faire à bord de leur bradine. Les jeux qui partent en vrille. Sortons de là. Faisons-nous appeler par le marin. Faisons-nous attaquer par des sirènes et des crocodiles. Aïe. Je sais pas pourquoi ça pue l'angoisse. Je sais pas vous, mais... bah vous en même temps vous jouez pas, mais... Moi là je flippe en fait. Qu'il m'arrive un truc à la con, une bestiole qui me bute. Je suis vraiment pas serein en vrai, c'est marrant. Et on saura donc jamais ce qu'est cette fameuse lumière. Il y en a trouvé 60. Il faudra rentrer. Il va débattre sur nous, nous ne pourrons pas revenir. Bah on y va. Bah oui, go. Allez, go, 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 go. Ah, faut rester appuyé et dire ok, on y va.
Mais cette lumière! Quelle était cette lumière? Et quelle est cette partie marchandage? Au final, les vivants, c'était tous en Afrique. Une semaine plus tard. Oula, 23 pages de rapport, est-ce que vous êtes prêts? L'honorable compagnie des Indes orientales, estimation d'assurance pour le fer vaisseau Bradine, victime d'événements désastreux en mer, préparé pour les bureaux d'enquête de la compagnie. Vaisseau, endommagé par un grain dans l'Atlantique, coulé par une tempête à Falmouth, indemnisation 20 000. Cargaison, compagnie, intégralement perdue, division 5 000. Cargaison, couronne, indemnisation 3 000. Donc voilà, héritage confisqué par la couronne. Crime meurtre de compagnon d'équipage. Ah. Tentative de mutinerie, premier lieutenant. Amende aux héritiers. Ils font les amendes aux héritiers, les bâtards. Tir à main à feu, machin. Meurtre de compagnon d'équipage. Verset 70, verset machin. Ah, attends. Ah, il y a des soldes. Je peux verser? Non, je peux pas verser, je peux pas cliquer dessus. Bravoure hors du commun, troisième lieutenant. Excellence dans l'exercice de ses fonctions. Ok, sans indéterminé, c'est pour ça aussi. Meurtre des compagnons d'équipage. Ah oui, le deuxième lieutenant, attendez, il a eu quoi le deuxième lieutenant? C'est le lieutenant. Attaque du mutinerie, vol de cargaison. Ouais, il est vraiment un gros fils de pute. Charles Minel, frère réclamé 15. Chrétien connu. Bien joué. Ouais, mais ils ont pas fait gaffe pour le meurtre du compagnon d'équipage, quoi, en même temps. Abandon d'équipage navire. Bravoure hors du commun. Bon, on va pas tous les faire, hein. Si j'en vois qui sont rigolos, que je m'en souviens, ou des grosses sommes, je réfléchirai, mais pas de versement pour les passagers. Normal. Ah bon, l'équipage du navire. Et l'autre, Emily Jackson. Ouais, elle a quand même meurtre en compagnie d'équipage, quoi, donc ouais. Et après, il va y avoir un milliard de mecs. Ouais, c'est un peu long, j'avoue. On va le faire rapidement. Parce que c'est rigolo, mais sans plus, quoi. Matelot, machin. Une version préliminaire de cette commission est approuvée par le garant des commerces royal. 29 285. Au nom de l'honorable compagnie des Indes orientales, je certifie la justesse des déclarations. J'éclaire cette affaire que TT. Aligne. Mais non, on va voir le dernier chapitre. La montre à gousset demeure en votre possession. Le livre est situé à son propriétaire original, Henry Evans au Maroc, comme demandé. Mais on veut savoir ce qui s'est passé durant le chapitre marchandage. Il se passe plus rien. Ah si, un an plus tard. Fais-moi rêver. Putain, je sens le truc de merde qui va me tomber dessus. Non! J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. J'aurais pas dû garder la montre. Je bien entendre ce qu'elle dit. Je sens venir le truc flippant et je déteste ça. Si je fais pas de jeu d'horreur sur ETK, c'est bien pour ça. Un colis à 7 heures. Oh, ils m'ont donné le putain de coquillage. On peut bien ouvrir à l'intérieur. Allons le faire sur une barque dans la mer. J'ai pas envie. J'ai pas envie.
Je me mets loin. C'est la tête d'un mec ou le coquillage? Monsieur l'inspecteur en chef, je vous écris pour annoncer une bien triste nouvelle, le docteur Evans nous a quittés. Il a succombé à sa maladie peu de temps après avoir reçu votre colis. Votre correspondance lui a apporté une grande satisfaction et il a mis le souhait de vous expliquer sa gratitude en vous envoyant le livre ainsi que les moyens de compléter. Pour ce qui est des 3 d'entre nous à être encore en vie, l'Obradine n'est plus qu'un longtemps souvenir et un terrible chapitre de nos vies que nous aspirons qu'à oublier. Ne nous donnez pas la peine d'avoir cette lettre. Jan Bird. Il y a des choses. Ça c'est la lettre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Une main. La main du chinois? Bah non, elle a été brûlée, son bras c'est différent. Il va sortir sa boussole. Mais oui, il va sortir la boussole. Ah bordel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a une main? Oh non, ils ont tué le singe! Mais on se demandait ce qui lui était arrivé! Non! Ah, et toi, tu es mort empalé par une créature, mais quelle tristesse, vous êtes tous morts! Le coffre là est ouvert avec un gros bordel à l'intérieur. Toi, qui c'est qui? Toi, t'es le mec aussi qui s'est fait. Bah, je sais pas d'ailleurs. Bah, il te manque un bras ou une main. Oh là 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 là, quelle tristesse. Ah, et c'est pour ça qu'il voulait pas dire, parce qu'il a tué. Achevez-le, je vous prie. Mais le singe. Non, mais le pauvre singe. Dans la cambuse, on pouvait pas l'avoir. Un singe est amical, mais pas toujours agréable à être sacrifié sur l'autel de la connaissance. Voilà. Et on va tout savoir ce qui s'est passé. Ah bah oui, la fameuse clé qu'on pouvait pas ouvrir justement. C'est de l'eau ici? Voyons voir s'il a fait de meilleures choses que ce qu'on croyait. Ce putain de troisième lieutenant. Ah bah oui, en bas ils mettent des trucs. Ok. Ah, il va se faire planter alors qu'il voulait les libérer. Hoist it out. To the main deck. Throw it over. Lock the door when you leave. Get the tail, boy. Il va se faire buter comme une merde, comme ça, vraiment. Return. The ship. The Uberton. Il va mourir, il est en train de saigner là. See it home. Ah, c'est beau, il s'est sacrifié pour l'Obradine, c'est vraiment un nice guy. Qu'est-ce que c'est, ce truc qui brille depuis le début? C'est une sirène. Ah, et eux, ils ont fait ça, donc. Et il est mort plus tard. Ah, lui était vivant. Et donc, ils ont balancé la sirène. Oh, elle m'a observé tout du long. Avec son putain de joyau de coquillage de je sais pas quoi.
Ah là 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 là. C'est pas très gentil ça. Partie 4. Ah, il reste encore 2 parties donc. Troisième lieutenant est mort empalé par une créature monstrueuse. Donc lui, on sait que c'est ça. Et on en est très triste. Maintenant, oh! On va pas avoir une fumée, on est dans l'intérieur. Quel fils de pute ce capitaine! Renvoyez le kraken ou je vous tuerai tous. Et le fameux coquillage qu'on a vu de loin briller de mille feux. Quel gros con ce capitaine. Par contre, faut pas mettre du violon comme ça, moi je pense à Zelda après. Ah, c'est beau. Mais quel gros con ce capitaine quand même. Bah ouais, c'est un peu ta faute tout ce merdier. Et c'est donc comme ça que le capitaine, a priori, a fait en sorte que les bestioles se barrent. Et les autres, ils ont balancé tout le reste par-dessus bord, quoi. Une créature capturée s'est rebellée contre son geôlier et est empalée en guise de punition. Ça, c'est donc du genre le truc. Et là, évidemment... Ah non, encore une sirène, bien sûr. Les 3 sirènes qu'on avait capturées. Et c'est pour ça... Et c'est pour ça que, du coup, le Kraken s'est barré, ou plutôt grâce à ça. Vraiment une très bonne idée, hein. Mais donc pendant tout ce temps, la lumière, c'était ce putain de joyau de merde, quoi. On s'en doutait que c'était quelque chose du genre, mais c'était pas sûr, quoi. Et lui, il est resté là combien de temps avec son joyau dans les mains? En vrai, sa main elle est pas toute Il manque pas un bras d'ailleurs. C'est bizarre. Et le dernier. Et le dernier. What's this? Quicksilver. Il a ouvert le coffre. Herregud. C'est ça, il s'est défoncé la main pour récupérer le coquillage. Tu n'es pas un homme extrêmement intelligent, mon cher. Surtout si jamais... Ah mais à tous les coups, quand le coquillage est dans le coffre, ça protège l'aura. Et vu qu'il a sorti du coffre et qu'il l'a laissé comme ça comme un idiot, c'est pour ça que toutes les créatures du monde sont venues leur casser la gueule. Mais c'est pas pourquoi le coffre fermé a attiré les sirènes sur les embarcations. Mais ce coffre, ce coquillage, celui-là est maudit quoi. Mais après, pourquoi au début c'était tranquille et après ça a été la méga merde quoi. Alors que le coffre était là dès le début. De qui s'agit-il? Bon, y a pas 36 000 solutions hein. Brûler. Et on a tout fini. Il est bien mort brûlé à cause du fer argent. Et lui empalé par une sirène justement. On pense, tout du moins.
on peut sortir. Et retourner chez nous. Et se rendre compte qu'il y a des créatures marines qui ont une grosse brillance. Fais-moi pas de couilles du genre t'as le coquillage chez toi. Ah non, il range son bouquin. Le petit fin, tout à la fin. Et bah putain, sacré jeu, hein, sacré jeu. Lucas Pope. Pour mon père, c'est beau. Remerciements spéciaux à tous les playtesters, consultants en langue taïwanaise, traduction et gestion. Ah bah oui, parce qu'il y avait des langues différentes. Localisation, traduction en allemand. Ah bah, beaucoup de travail de traduction. Donc c'est un mec seul qui a fait le jeu, en dehors évidemment des trades. Balèze, hein. Après le jeu, techniquement, il n'y a pas grand chose. Il y a ce shader qui est magnifique. Mais sinon, c'est un peu fort, excusez-moi. Pour moi, tout du moins. Sinon, en termes de prog, enfin de trucs, il n'y a pas grand chose. Par contre, le travail de narration qu'il y a eu derrière, ça c'est franchement ultra balèze. Parce que le mec, dites-vous, qu'il a créé une histoire, puis qu'il l'a découpée en morceaux via les différents passages qu'on a vus, et qu'il a décidé dans quel ordre on allait les avoir. Et en fait, quasiment l'histoire, alors quasiment, c'est pas exactement ça, mais c'est une narration inversée en fait. On remonte dans le temps au fur et à mesure. Parce qu'on commence avec la toute fin, puis le kraken, puis les machins et tout. Après il y a des moments où on va tout au fond, puis on remonte un peu dans le temps, parce que le dernier passage c'est pas la cargaison. Mais non, franchement, excellent travail de narration, très impressionnant. Bah écoutez, si vous avez vu cette série de VOD jusqu'au bout, bah je vous déconseille de faire le jeu parce que vous allez perdre tout l'intérêt. Mais voilà, je suis content d'avoir fait ce jeu. Je suis vraiment content de l'avoir fait. C'était très très cool. Belle histoire de marin avec un fond de fantastique. J'ai découvert plein de trucs sur l'univers de la marine, entre guillemets, et le vocabulaire encore plus. Ce qui est toujours cool. Surtout qu'on aime jouer Greyjoy. Ah, vraiment cool. On va laisser les crédits évidemment jusqu'à la fin parce qu'on sait jamais s'il y a pas une petite scène post-générique. Et donc voilà, on aura mis plus ou moins 5 heures, c'est ça 5 sessions, 5 ou 6 VOD, j'ai pas compté. On en a fait 2 avant de commencer aujourd'hui, on en a fait 2 avant la pause, et puis qu'on a après, je crois qu'on en a fait 2. Peut-être 6 VOD du coup. Donc entre 6 et 7 heures, quelque chose comme ça, j'imagine. On verra, de toute façon, je vais lancer le truc et on va voir combien de temps ça me met de complétion. Bon, maintenant il faut que je mette toutes les vidéos sur YouTube, que je vous fasse des noms, des vignettes, etc. Que je prévoie les petits trucs cool. Et qu'est-ce qu'on nous balance à la fin? Et c'est fini comme ça. Et voyons voir le temps de jeu. Bah voilà, 6h46 minutes pour tout le jeu. C'est cool. C'est franchement cool. Sur ce, messieurs, dames, bah écoutez, j'espère que cette première session entre guillemets de VOD d'OTK vous a plu. Normalement, si je calcule bien, je vais pas lancer une vidéo par semaine, mais on va lancer une vidéo sur un bon rythme. Tout ça pour vous dire que donc là, on doit relativement être à la fin de ma période de vacances, donc on doit être vers début janvier. Et que donc, à partir de la rentrée, je compte, j'espère tout du moins, faire tous les mardis du jeu comme ça indé justement, du jeu indé ou du jeu rétro, tous les mardis. Donc on découvrira un nouveau jeu, ça attaque, on continuera s'il n'y a rien de nouveau à se mettre sous la dent. Des jeux de tout type, mais indé et rétro quand même principalement, on va essayer de se coller là-dessus, parce que c'est mon kiff et parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire découvrir aux gens. Donc voilà, et bien sur ce, messieurs, dames, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et surtout, j'ai la chef. Ciao tout le monde.